que lorsqu'on dit la langue française, on peut dire aussi la langue de Molière, comme on dit la langue de Shakespeare, lorsqu'il s'agit d'anglais, ou la langue de Goethe, quand il s'agit d'allemand, de Kant, quand il s'agit d'italien, et ainsi de suite. Et donc nous sommes aujourd'hui le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. C'est une date évidemment très importante que nous ne pouvions laisser passer, surtout dans une période où nous assistons à une véritable entreprise de substitution linguistique délibérée de la langue française par le tout globish de la mondialisation capitaliste, la mondialisation néolibérale, pour parler d'une manière plus politiquement correcte. Ce que l'on peut dire, c'est que nous allons le voir à travers toutes les interventions qui vont être faites, il y a véritablement besoin de faire monter la résistance à l'égard de cette entreprise tout à fait aliénante, qui relève non pas, comme on dit quelquefois, de la créolisation, c'est un mot à la mode, mais plutôt de la colonisation. Et donc, à vrai dire, et bien sûr, nous ne sommes pas des adversaires de l'anglais en tant que tel, nous sommes des adversaires de tout anglais, c'est-à-dire du passage à une langue unique à l'échelle nationale, continentale et mondiale, qui serait une catastrophe pour la diversité culturelle du monde, pour la souveraineté du peuple français et même pour son existence nationale tout court. Alors, on va commencer tout de suite et je vais passer la parole à Mathieu Varnier, qui est le secrétaire général de l'association Courriel et qui va vous présenter un petit peu les choses, après quoi il passera la parole successivement aux différentes organisations qui sont ici présentes et que je remercie. Il s'agit donc notamment de l'association Pardem, de l'organisation politique Pardem, le parti de la démondialisation qui est représenté par notamment sa présidente Michèle Le Sen. Il y a André Belon qui est responsable, l'initiateur de l'association pour une constituante et qui est l'auteur de l'article 2 de la Constitution qui dispose que la langue française est la langue de la République, ce qui n'est pas un mince mérite historique. Il y a Jean-Luc Pugeot, oui, vous pouvez l'applaudir, je crois. Merci, c'est mérité. Voilà. Il y a notamment notre ami Jean-Luc Pugeot, qui représente les clubs Penser la France et qui est très reconnaissable à sa magnifique cocarde tricolore, entre autres. Je suis obligé de dire ça parce qu'avec les masques, sinon on ne reconnaît pas forcément. Et puis il y a bien sûr donc des représentants du pôle de renaissance communiste en France et des jeunes pour la renaissance communiste en France, que je remercie parce que c'est eux qui ont apporté le matériel principalement. Nous reconnaissons aussi dans l'assistance notre ami poète Francis Combe, titulaire jusqu'à ces jours derniers d'une rubrique de défense de la langue française dans l'humanité. Ça va peut-être pas durer encore très longtemps, donc on en profite. Qui dira un poème sur le français. Il y a aussi, je crois, le mouvement pour le socialisme du XXIe siècle, mais je ne sais pas ici qui le représente au juste. Ils se signaleront vraisemblablement. Et bien sûr que j'ai dû oublier quelqu'un, mais du coup Mathieu va certainement me corriger.